émotionnel, la voie des fleurs pour cette semaine du 1er au 7 mars. Nous attaquons le 3e mois de l'année. Mars va être un gros mois de changement d'évolution vibratoire. Il va se passer beaucoup de choses pour tout le monde. Ne cherchez pas trop à garder le contrôle. Vous pourriez être surpris de ce qui va se passer et ce qui va arriver à vous. Voilà. Petit mot, très rapide avant de passer au tirage des fleurs de bac. Je tiens vraiment à vous remercier parce qu'effectivement, cette voie des fleurs, cette guidance, ce tirage émotionnel, en tout cas des énergies émotionnelles qui nous habitent et qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous, dans nos courants sous-marins, encore une fois, on est dans les profondeurs de l'être, on n'est pas dans notre mental. C'est un petit peu partie d'un challenge personnel, d'un défi que je me suis lancé à moi-même, en me disant, tiens, si tu osais enfin montrer ce que tu fais, en ayant la persévérance de continuer cet effort et puis pas de le faire une fois, d'arrêter quoi. Donc il y avait un vrai défi pour moi, un vrai challenge que je me suis lancé. Et puis ben voilà, on attaque le 3e mois. Ça va être peut-être la 8e, la 9e vidéo, je ne sais pas. Je tiens mon rythme et je suis super contente et fière de moi. Et l'idée, c'est vraiment de vous remercier parce que finalement, vous êtes de plus nombreux à regarder. Et puis, voilà, si moi, je suis capable de faire un effort et puis de le persévérer dans le continuer sur du moyen long terme pour voir aussi les résultats long terme d'un effort soutenu, hein. C'est comme le sport, on fait une séance, on a les résultats d'une séance, on fait ça toute l'année, on a les résultats d'une année. Ben, c'est surtout pour vous montrer aussi que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci avec ça. Il suffit juste d'aller chercher quelque chose qui est en lien avec vos valeurs profondes, quelque chose qui est important pour vous, ne pas vous décourager tout de suite parce que effectivement ben la vie elle vous teste aussi sur ça, hein, sur la profondeur et la durée dans l'effort, la persévérance. Vous avez fait un choix, vous avez un objectif, vous vous y fixez, vous vous y tenez et quand vous avez cessé d'attendre qu'il y a des résultats, et ben les résultats ils arrivent. Voilà, c'est un petit peu philosophie du matin, je vais bien. Et puis donc voilà, merci pour me regarder voilà, de manière de plus en plus nombreux. Quitte à faire, je vais abuser, merci pour vos likes et vos abonnements, mais comme l'idée pour moi, et j'ai besoin de vous, c'est aussi de me développer sur YouTube et puis voilà, d'aller gagner en visibilité. Si vous aviez des commentaires à me faire, est-ce que vous pourriez les faire s'il vous plaît sur la page YouTube? Parce que l'idée c'est d'aller, j'allais dire niquer les algorithmes de YouTube. Faire avec, c'est peut-être plus constructif, hein, on n'est pas dans la lutte. Mais en tout cas, voilà, merci pour vos abonnements, vos commentaires sur la chaîne YouTube. Il y a quand même des algorithmes là derrière. Et si moi je veux gagner en visibilité grâce à vous, j'y gagne plus si vous mettez les commentaires sur YouTube que sur Facebook. En tout cas, merci. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti pour les énergies. Ouf, ça saute. C'est parti pour les énergies de cette semaine, première semaine de mars. Où est-ce que nous en sommes? Je vous ai dit, mois de mars, ce sera un très gros mois vibratoire. J'en profite justement pour repréciser les choses. Avec les fleurs de bac, on n'est pas sur le plan concret hein, de la personne, on n'est pas sur le plan corporel, quoique les élixirs travaillent là-dessus. Mais on est plutôt sur l'aspect énergétique, le plan vibratoire. Sachant que, et du coup merci aux commentaires que j'ai eu la semaine dernière, je peux me raccrocher là-dessus. La voie des fleurs, encore une fois, c'est ce qui se passe dans l'énergétique du moment. Donc ça veut dire que dans les guidances que je fais, ou en tout cas, enfin les guidances, quand je prête ma voix à ce que les fleurs ont à vous dire, c'est l'énergie de la semaine. C'est pas parce que c'est dans l'énergie cette semaine que c'est déjà descendu dans la matière, d'accord? La matière, ça veut dire votre corps. Ça veut tout à fait pouvoir dire que ben peut-être soit vous êtes raccord avec ce qui se passe et ce que je raconte dans la même semaine, ben soit pour vous il faut encore un petit peu de temps pour que justement ce qui est déjà là dans l'énergie, du coup descendent, ça veut dire se matérialise de manière concrète dans votre réalité quotidienne. D'accord? Alors, on a des fleurs un petit peu différentes. Non, on a toujours gentiane. Gentiane, on l'avait déjà eu il n'y a pas longtemps.
On avait Centauri aussi. Mais là où on en est aujourd'hui, 3 fleurs sautent. D'accord? Alors, nous avons la fleur de pine, le pin sylvestre, la culpabilité. Wild Oat, il est tout à fait possible que je me sente complètement perdue sur mon chemin. Et nous avons Walnut, la fleur de protection dans les états intermédiaires de changement. Le tirage est placé sous l'énergie générale de Scléranthus, l'hésitation. Encore une fois, j'ai un choix. J'y vais pas, je me barre pas. Je change de boulot, je change pas de boulot. En lien avec la semaine dernière, je m'engage dans un nouvel amour ou pas. Je m'engage je mets de l'énergie au service d'un renouveau de ma relation actuelle. D'accord, j'y vais pas. On est bien dans la continuité des énergies de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que, effectivement, l'heure est grave, les amis. Vous êtes à la croisée des chemins, ici. Avec Wild Oat, on l'avait déjà eu plusieurs fois, celle-ci. Encore une fois, je vous rappelle, regardez, Wild Oat, on voit de loin, on voit un M. Et, est-ce que j'ai pas un stylo là? La petite fleur, c'est le petit point blanc, en fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Wild Oat? Wild Oat, c'est l'avoine sauvage. Elle nous dit que face à tous les chemins, on voit bien toutes les directions possibles que vous pourriez prendre. Eh bien, c'est un peu, vous êtes au carrefour, vous avez des tas de choix à faire et vous ne savez plus, vous ne savez pas, vous êtes précisément dans l'hésitation, vous ne savez pas quel choix faire, parce que, pourquoi? Et cette semaine, la fleur de gentiane, ça arrive de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a fort à parier que vous allez être confronté à une situation que vous avez déjà pu vivre dans le passé, que vous avez vécu comme un échec, et donc vous avez peur de vous engager de nouveau, d'accord? Parce que vous avez peur, encore une fois, il est possible que vous soyez en fait immobilisé par l'idée de je vais me reprendre le même mur que j'ai déjà pris dans le passé, d'accord? Donc, on en est, vous voyez, c'est exactement ce que je disais, on en est à la croisée des chemins. Le mois de mars va vraiment être, vibratoirement parlant, un mars, et ça repart aussi, un mois de changement, d'évolution. Vous êtes tous on va faire un énorme saut vibratoire, un énorme saut quantique. Et donc, ben oui, il s'agit ce mois-ci, là, on a l'hésitation totale, là, on a l'hésitation. On est dans un mois de choix, de changement, où il va falloir choisir les futures directions que vous voulez donner à votre vie. Alors, évidemment, on a plein de mémoires cette semaine, mais je pense tout au long du mois, là, c'est effectivement, je suis sur le premier tirage de première semaine, mais concrètement, par rapport à ce qui sort, je pense que ce que je vais dire dans ce tirage, ça va être un petit peu les énergies de l'intégralité du mois, d'accord? Avec Pine, on est sur la question de la culpabilité, encore une fois, vous voyez, on a la dualité ici, de comment? La question que les fleurs peut-être vont vous poser cette semaine, je laisse descendre la formulation, à partir du moment où vous êtes dans un moment décisif d'orientation et de choix que vous posez pour votre vie. Alors ça me fait marrer parce que j'ai mis ce matin une publi sur un truc avec le petit prince et j'ai dit moi si je choisis je veux tout. Je veux arrêter de faire du ou, je veux pas choisir soit ma famille ou ma vie pro, je veux pas choisir le bien-être ou l'investissement dans le travail, je veux tout. J'en ai marre des ou, je veux que du et. Je veux tout, le verre plein, le verre vide, je veux tout moi. Donc on en est quand même là, c'est-à-dire que avant de dire je veux tout, il faut quand même choisir la destination, le focus, la direction dans laquelle vous voulez aller, ok? Et là vous pouvez avoir des questions de culpabilité qui vont remonter parce que on a le formatage du passé, les échecs, la question des valeurs, mais surtout, j'ai envie de vous dire, du formatage sociétal, éducatif, etc., etc. Ouais, si je pense à moi, je suis un égoïste, moi, si j'écoutais mon instinct, je larguerais tout, j'irais faire le tour du monde, mais la dernière fois que j'ai voulu faire comprendre aux autres
que mon choix c'était par exemple de faire tel ou tel projet, m'investir dans tel projet, tout le monde m'a traité d'égoïste. J'ai fait pleurer ma mère, j'ai fait pleurer mon frère, mes sœurs et puis le chien du voisin. Donc je préfère me taire, je préfère moi me sacrifier, parce que quand je pense à moi et quand je me positionne, eh ben ça fait du mal aux gens que j'aime. D'accord? Elle est là la culpabilité. Elle est, je m'attribue la totalité des responsabilités de ce qui arrive. Et les gars, les autres, s'ils sont dans leur dépendance affective et qu'ils veulent vous manipuler parce qu'ils ne sont pas d'accord que vous ayez des projets, que vous vous investissiez dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vibrer et qui vous font du putain, là je peux le dire, pardon, hein, mais de chantage affectif, c'est leur problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Comme par hasard, qu'est-ce qu'on a ici? Le défi de la semaine, l'affirmation de soi. D'accord? Centauri, c'est pas la première fois qu'elle sort. Comment j'exprime? Alors, il ne s'agit pas, parce que vous décidez de vous positionner par rapport à vous-même et de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, de faire contre les autres. On fait avec, d'accord? C'est exactement ce que je disais. On arrête les ou, c'est pas moi ou les autres, c'est moi et les autres, avec les autres. Et comment? Parce que j'apprends des techniques de communication, je vous renvoie, je l'ai déjà dit plein de fois, à la communication non violente. Allez sur YouTube, regardez, je vous mettrai le lien, tiens d'ailleurs, puisque j'y pense, le lien de la conférence de Marshall Rosenberg dans la barre là sous cette vidéo. Allez voir ce que préconise Marshall Rosenberg sur comment j'écoute mes besoins, comment je les exprime aux autres et comment j'écoute aussi ce que eux ont à me dire et comment ensemble, avec ceux que j'aime, comment j'arrête de me battre, comment j'arrête de me sacrifier pour faire plaisir à l'autre. Parce que ce vers quoi on va, alors peut-être à la fin de la semaine, peut-être à la fin du mois, encore une fois, j'ai l'impression que le tirage là, il a plus... alors, je le ressens comme ça, hein, on était parti sur les énergies de la semaine, mais j'ai l'impression que c'est les énergies du mois global. Bon, vous me redirez. À la fin, ben vous voyez, j'allais redire à la fin du mois. Bon, à la fin de la semaine, à la fin du mois, on va sur Agrimonie. Et Agrimonie, c'est quoi? Eh bien, c'est fini les illusions. J'enlève mon masque. J'enlève mon masque social. J'enlève le masque des illusions. J'enlève le masque de cette personne. Genre, je vais bien, je vais vachement bien. Que je mets sur ma tête pour cacher ma véritable nature aux autres. Parce que si j'ai la croyance inconsciente que si je me libérais vraiment et que j'expliquais qui j'étais, ça se passerait mal. D'accord? Alors, petite hashtag ma vie. Moi, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps avec ma famille. Comment dire? C'est pas que ça s'est mal passé, hein, mais j'ai eu des retours étonnants. Voilà. Donc, effectivement, il y a un prix à payer pour tout. En tout cas, faites pas ça dans l'attente de reconnaissance, hein, parce que si vous attendez de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites, vous risquez d'être déçu. En même temps, ça fait travailler l'ego, ça pique un peu, ça serre un peu les fesses, mais au moins on sait où on en est et ça permet d'être clair. Donc, arrêtez de faire les choses... Non, voilà, pardon, excusez-moi, je vais revenir sur Terre, je lâche ma famille, petit coco à mon frère que j'aime beaucoup. Je n'oublie pas que les paroles des autres sont les leurs et que ce que disent les autres c'est uniquement leur projection, c'est pas ce que nous on est. En tout cas, c'est seulement comment eux nous perçoivent, mais à travers leur filtre. Ok, ne vous faites pas avoir avec les retours des autres personnes sur vous. Ce qu'ils disent, ça leur appartient. Oui, ça pique, oui, ça fait mal, oui, et c'est là qu'on est dans Gentiane. C'est là qu'on est dans Gentiane parce qu'on se dit chaque fois que j'ai moi voulu essayer de dire ma vérité, je me suis pris, alors ça va de petites calottes dans les dents à énorme tsunami dans la gueule. Et ça nous amène directement à la synthèse de la semaine. On arrive dans quoi? Willow, le sentiment d'injustice, la blessure de rejet, blessure de trahison. Effectivement, en mode Calimero, ça nous donne
mais moi j'étais gentille, j'ai juste voulu dire ce que j'avais vraiment sur le cœur, et puis chaque fois que je suis authentique, je me prends des grandes claques dans la figure, puis si je me tais. Et je boude. Super important de bouder. Donc, il va falloir apprendre à dépasser ça. Ça, c'est le prix à payer. N'oubliez jamais que les gens n'ont pas envie que vous changiez, que vous bougiez, parce que quand vous bougez, et on a vraiment là, du coup, celle-là je vous la garde, c'est la meilleure, je vous la garde pour la fin. Quand vous bougez, que vous décidez, c'est pas grave, c'est pas parce que je me suis pris un mur que forcément je vais le prendre tout le temps. Pas de généralisation, pas de projection du passé sur l'avenir, demain est un autre jour. Si vous vous êtes pris le mur dans le passé, c'est qu'il fallait en apprendre quelque chose. Précisément, qu'est-ce que vous avez appris pour pas recommencer la même erreur aujourd'hui? D'accord? Comment vous apprenez à exprimer vos besoins en tenant compte de ceux des autres? Je vous renvoie encore une fois à la communication non violente, dont vous trouvez le lien, vraiment la conférence de Marshall Rosenberg est extraordinaire. Comment vous allez arriver progressivement au cours de cette semaine et encore plus au cours de tout le mois en lien avec votre vérité profonde. Attention, bas les masques. Quand les masques tombent, possiblement la douleur qui était cachée derrière peut ressortir, d'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça c'est une fleur qui annonce des larmes. Chaque fois que moi j'ai pris en mode élixir, chaque fois que j'ai eu besoin d'exprimer une volonté, une vérité, quelque chose qui était important pour moi d'exprimer, qui était bloqué là, vous savez, vous avez le paquet là, vous n'arrivez pas à le dire. Alors allez vous chercher de l'élixir d'agrémonie. Agrémonie fait sortir, c'est vraiment les vannes du barrage qui s'ouvrent et qui cèdent, d'accord? Alors plus ça fait longtemps que vous retenez des trucs derrière, plus ça peut sortir un peu fort. Mais agrémonie, encore une fois, en tant que barrage qui cède, c'est vraiment la vérité qui se libère et c'est la douleur qui se libère. Donc on pleure, c'est pas grave, on pleure un coup, pouf pouf, voilà, ça lave. Ça fait toujours du bien. Encore une fois, en énergétique chinoise, l'eau, les larmes et tout ce qui coule dans le corps, ça a vraiment fonction d'épuration, c'est hyper important. Alors, vous n'allez pas vous énerver parce qu'il y a 3 larmes qui coulent. Vous laissez couler, vous savez que c'est votre système qui fait son nettoyage et puis point, vous laissez. Après, vous retrouvez, regardez ce magnifique soleil, agrémonie, après les larmes, après la tempête, le beau temps. Vous êtes... Ça, c'est la question de la dépression. Pourquoi on est dépressif? Pourquoi on a perdu la vraie joie de vivre? Mais parce qu'elle est planquée derrière ce masque qu'on a tous. Et encore une fois, au début, le masque il fait office de protection, on ne peut pas s'en empêcher, ok? Mais à quel moment est-ce qu'on décide de revenir vers son soi véritable? C'est vraiment cette question-là d'agrémonie. Et on revient vers son soi véritable quand on arrête de culpabiliser et surtout qu'on comprend que, quoi qu'il arrive, je suis jamais responsable de tout. Moi, je fais 50% du chemin. L'autre en face, il en fait 50. Donc si l'autre, il veut me faire du chantage affectif, c'est son problème. Moi, je ne tombe pas dedans. D'accord? Alors, c'est vrai que, à partir de là, pourquoi on est complètement paumé? Vous voyez, quand on est soumis à la question du chantage affectif de l'autre, mais on ne sait plus où aller. Parce que nous, on a notre tête notre cœur, il nous dit hey, cocotte, tu vas par là. Et l'autre, il dit quoi? Tu veux faire ça? Mais tu vas m'abandonner, mais ça va pas la tête. Mais moi qui ai tout fait pour toi, et maintenant tu m'abandonnes et tu me trahis comme ça? Et oh, vous laissez pas avoir, c'est du chantage. C'est du chantage affectif, c'est de l'ingérence. Et alors là, moi, je suis intraitable avec ça. Je me suis fait avoir 40 ans, ça suffit, maintenant je deviens méchante avec ça. Donc pas question, pas question. Encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, les paroles des autres, c'est comme les champignons dans la forêt. Vous avez des magnifiques paroles qui vous font du bien, on fait une magnifique fricassée de cèpe. Vous avez de la... Marie, dis-le gentiment. Vous avez des choses très toxiques et très vénéneuses. Ok, c'est vous qui décidez si vous prenez ou pas. Vous cueillez ou vous cueillez pas, c'est vous qui avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de cueillir tous les champignons. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les paroles qui s'adressent à vous. Vous avez le choix de ne prendre que les bonnes et de laisser les paroles toxiques. Les paroles n'engagent que ceux qui les tiennent. Vous, par contre, vous pouvez effectivement décider de vous engager dans quoi? Dans une parole juste. Plutôt celle-là d'ailleurs, la parole. L'affirmation de soi, ce qui est juste, la parole juste, équilibrée et bienveillante. Pour résumer Marshall Rosenberg, vous avez le choix entre de la parole de chacal ou de la parole
de girafe. Par contre, quand vous avez du chacal qui vient chez vous, allez voir la conférence, vous comprenez, vous n'êtes pas obligé de croire ce que ce chacal vous raconte. Ok? Parce que le chacal, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Vous paumer, on est bien d'accord. Et si vous le laissez faire, il y arrive très bien. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous devez aller et vous ne savez plus quels doivent être vos choix. Conclusion. Et on va terminer par là. Notre magnifique walnut. Ça, c'est la fleur du noyer. Regardez, on voit, où est mon crayon? La petite bogue qui va donner la noix ici. Et cette petite noix, pour ouvrir son petit cœur et pour que son petit cœur fleurisse, eh ben, elle a besoin d'un bouclier. Walnut, c'est la fleur du bouclier. C'est une fleur de protection. Si vous vous sentez un peu comme une éponge émotionnelle qui passe son temps à s'imbiber de tous les états émotionnels des gens autour de vous, des environnements, si vous vous sentez fragile dans des états intermédiaires de changement, Walnut, c'est plutôt ça. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, on est complètement... vous voyez, j'ai pas encore commencé le tirage, mais c'est ce que je vous disais. Mars, ça bouge. On est dans une période, Mars, encore une fois, transition entre deux états. Il y aura l'ancienne vie, il y aura la nouvelle vie. Et Walnut, c'est précisément ça. Protection contre les influences négatives extérieures dans les états de changement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la Biocoop, à la pharmacie du coin, vous achetez un petit flacon de walnut, le noyer, hein, et vous vous shootez à la... vous prenez vos petites gouttes, à mamie, à papy, et je vous jure que cette fleur-là, encore une fois, si vous vous sentez trop atteint par tout ce que les gens peuvent vous balancer comme poison dessus, prenez walnut, encore une fois, je vous remonte ce bouclier, et vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Elle est incroyable, cette fleur, elle fait vraiment des effets hallucinants. D'accord? J'en profite effectivement pour vous dire que moi j'utilise dans ces vidéos uniquement les photographies des fleurs comme outil de connaissance de soi pour aller à la rencontre des états émotionnels inconscients. Si vous vous sentez ou si vous vous reconnaissez dans une des fleurs ou plusieurs, dans les états que je raconte, mais surtout, enfin ce serait un petit peu ridicule de vous empêcher d'aller acheter l'élixir qui correspond à la fleur et de vous faire un autotraitement. Hein. L'idée, et c'est ça le système des fleurs de bac, c'est que d'abord, parce que je viens à la rencontre de moi-même, j'observe comment je fonctionne, j'observe comment je suis, j'observe les états émotionnels un petit peu bousculants. En tout cas, les états émotionnels qui prennent la main sur ce que je suis, hein, dont je n'ai plus complètement la maîtrise ni le contrôle. Et parce que j'ai pris ça, parce que je viens au contact de ces émotions-là, et bien ensuite je prends le petit élixir pour l'atténuer et moi pour reprendre le contrôle sur mes états émotionnels. Je vous rappelle qu'un état émotionnel, c'est uniquement un message de votre profondeur, de votre être profond. Hein. C'est pas du tout une identité. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions sont des messages que votre système intérieur vous envoie pour vous dire en gros cocotte tu chauffes, cocotte t'es froide ou cocotte tu refroidis par rapport à ce que vous êtes venu faire ici, par rapport à votre chemin de vie. Est-ce que vous êtes sur votre bon chemin? Est-ce que vous êtes paumé, hein? Alors ce mois-ci vous êtes paumé, prenez du walnut. Vous vous sentez vulnérable, prenez du walnut. Ok? Avoine sauvage, wild oat et noyer, walnut, tout attaché. Encore une fois, vous avez à la fin de la vidéo la photo des fleurs et les noms hein, dans la barre, n'hésitez pas. Allez tester, vous allez voir, écouter, comprendre, venir à votre rencontre, c'est vraiment l'objet de ces vidéos. Venir à la rencontre de vous-même, apprendre à vous décrypter émotionnellement et ensuite vous harmoniser par vous-même, c'est ça. En tout cas, le message d'Edward Bach, ce médecin anglais qui a inventé ce système, lui il voulait ça, hein, que chacun puisse être en capacité de s'harmoniser par lui-même. C'est pour ça qu'il a inventé ce système. Donc là, j'ai envie de vous dire, écoutez ces vidéos-là, reconnaissez-vous, prenez ce qui vous correspond, encore une fois, c'est un tirage général, peut-être qu'il n'y a pas tout qui vous correspond, mais piochez, faites votre petit marché, allez chercher, si vous sentez le besoin, le petit élixir qui va bien, et prenez votre bien-être global, santé globale,
corps, âme, esprit en main grâce aux fleurs. D'accord? On est sur un chemin de transmutation de l'être, on est vraiment sur une alchimie intérieure avec les fleurs. C'est pour ça que je les aime tant. Ok? Allez, pour terminer, petit conseil, on va prendre conseil voilà, du mois avec les cartes de Don Miguel Ruiz que j'adore sur les accords Toltec. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, enfin vous connaissez peut-être ça. Quel est le conseil? Je vais, du coup, comme je ne sais pas si on est sur la semaine ou le mois, je vais prendre 2 cartes. D'abord, conseil de la semaine. Qu'est-ce que Don Miguel Ruiz, qu'est-ce qu'on peut apprendre juste pour la semaine? Et puis après, je ferai le mois. Alors, coucou les accords Toltec, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour juste la semaine? D'accord. Et ensuite, conseil du mois, hein, dans ce mois de mars, encore une fois. Alors là, c'est pour la semaine. Et pour le mois. Ah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Bon, alors donc, du coup, ça confirme que le tirage que je viens de faire, il est plutôt sur le mois. Pourquoi? Alors là, c'était la carte du mois. Non, mais quand même, moi j'adore. Refuser d'absorber un poison émotionnel. C'est quand même... Alors, vous avez vu le paquet qu'il y a de cartes? Je sais pas combien il y en a. Là, j'ai pas fait exprès, vous m'avez vu tirer. C'est quand même juste ce que je venais de vous dire dans la vidéo. Je m'aime trop fort. Donc... et j'ai bientôt plus de batterie, il faut que je me dépêche. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Hein, c'est bien ce qu'on disait. Refusez d'absorber ce que les autres veulent vous faire croire. Refusez d'absorber les paroles venimeuses des gens qui veulent projeter leur propre dépendance affective sur vous. Vous êtes les seuls responsables de votre vie, vous avez la capacité et vous pouvez avoir le choix de décider ce que vous gardez ou pas, en mode champignon, des paroles des autres. D'accord? Je vous laisse encore là, voilà. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Sortez du triomphe de Cartman. Et pour la semaine, on est encore... dans la famille, dans l'accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Soyez attentifs à vos suppositions inconscientes, d'accord? On est typiquement dans en fait, le système de croyances limitant. Donc ça aussi, c'est ce que je disais tout en début de vidéo. Il est temps de sortir des masques du formatage sociétal, éducatif, professionnel. Vous ne faites pas pour faire plaisir aux autres, vous faites pour vous. Mais comme vous avez été formaté, vous avez des tas de conscience, de choses inconscientes, de croyances limitantes inconscientes en fait, qui vous font agir de manière inconsciente. La plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement inconsciemment car nos accords nous poussent à communiquer ainsi. Vous voyez, il est aussi question de communication. Allez chercher Rosenberg. Un de nos accords stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un de nos accords, quand il parle d'accord dans Miguel Ruiz, c'est les croyances, hein, justement. Si vous avez intégré quand vous étiez petit que ben non, c'est dangereux de poser des questions, à l'âge adulte, vous n'allez jamais poser de questions. Et c'est dommage parce que c'est en posant des questions, on revient sur la communication véritable du système girafe. Moi, j'ai envie de faire ça, mais toi, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Vous voyez, vous êtes obligé de poser des questions. Puis pour quelqu'un d'autre, eh ben justement, une croyance inconsciente, un autre exemple, c'est affirmer que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. Ça aussi, c'est complètement faux si vous ne le dites pas de manière explicite, et c'est le message de Centauri pour cette semaine, ce mois-ci. Vous ne pouvez, les autres ne peuvent pas être dans votre tête, ils ne peuvent pas savoir ce que vous voulez, d'accord? Donc, sortez, c'est vraiment, alors là j'adore parce que vraiment les 2 cartes de Don Miguel Ruiz confirment complètement ce qui est sorti ici. C'est pas, voilà, sortez-vous des masques, ne vous laissez pas culpabiliser par le poison émotionnel que les gens balancent sur vous et apprenez dans votre authenticité à exprimer qui vous êtes, à exprimer vos besoins, à exprimer, tu sais, j'aurais vraiment, vraiment envie de faire ça parce que c'est important pour moi, ça me tient à cœur ce projet, hein, sans partir du principe posé d'avance que comme c'est important pour vous, l'autre en face, il le sait obligatoirement.
Donc à un moment donné, et ça c'est vraiment le message de Centauri et de Montaigne, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément, d'accord? Mais ce qui est explicite sera toujours beaucoup plus profond et clair que l'implicite. Arrêtez de fonctionner de manière implicite, c'est ça qu'on vous dit ici. Dites les choses clairement, hein, quand c'est clair au moins, c'est plus à prendre. Voilà. Les amis, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous souhaite un très très beau mois de transformation. N'oubliez pas de vous protéger émotionnellement parce que vous allez peut-être avoir à être confronté à pas mal de poisons émotionnels. Ce que disent les gens n'appartient qu'à eux. N'en faites pas une affaire personnelle. Mais restez centré sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie? Voilà. Bisous bisous et à très bientôt. Et n'oubliez pas les commentaires sur YouTube. Bisous bisous.